Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Nous sommes à étudier le petit prophète du nom de Amos et nous sommes rendus au chapitre 3. Alors voici maintenant, on va mettre le médaillon dans le coin en bas, voilà, Amos chapitre 3. Alors la semaine passée, nous avons regardé la conduite des 6 pays qui étaient voisins d'Israël, puis on a vu que le jugement allait tomber sur eux. Hein? Ils possédaient le territoire qui avait été jadis donné à Abraham, et puis le jugement allait tomber sur eux. Amos annonce ces jugements-là. Ensuite, on a regardé la conduite de Juda puis d'Israël. Eux, de leur côté, et c'est le mépris vis-à-vis l'Éternel qui est ressorti. Puis à cause de ça, la coupe débordait, et puis l'Éternel doit les juger eux aussi. Alors, les chapitres 1 et 2, ils allaient ensemble, puis démontraient que la coupe débordait de tous les côtés. OK, chapitre 1 et 2. Maintenant, dans les chapitres suivants, du chapitre 3 au chapitre 9, ça va être des prophéties, hein, puis des visions du prophète Amos. C'est ça qu'on va regarder. Chaque chapitre va présenter soit une prophétie ou une vision. Mais premièrement, on va voir que c'est surtout les 3 prochains chapitres, c'est surtout les prophéties qui vont ressortir. Maintenant, pour ceux qui... Je veux vous encourager à suivre avec la Bible dans vos mains, si possible. Alors, regardez, j'ai pris ma Bible dans mes mains, là. C'est parce que je veux vous montrer des petits détails. Des petits détails. OK, on commence avec le chapitre 3. Le chapitre 3 va nous présenter la première prophétie, pour ainsi dire. Mais remarquez bien, moi, dans ma Bible, quand je lis un chapitre ou les chapitres, j'essaie toujours de me rappeler lorsque je vois la répétition. Souvent, on a de la répétition qui va apparaître à nos yeux. Alors moi, je le souligne. J'ai mes Prismacolor qu'on appelle, mes crayons en couleur. J'ai différentes couleurs. Et puis, je souligne, lorsqu'une expression apparaît plus qu'une fois, je la souligne. Et puis, avec ceci, j'apprends à découvrir des choses. Alors, si vous avez votre Bible, prenez votre Bible au chapitre 3. La première chose, c'est écouter cette parole que l'Éternel prononce sur vous, fils d'Israël. Alors, j'ai souligné en jaune ici, écoutez cette parole. OK? Parce que cette expression-là va apparaître 3 fois. Écoutez cette parole. OK? Alors, la première, c'est au chapitre 3, verset 1. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce sur vous. OK? Maintenant, si vous regardez un petit peu plus loin, on s'en va maintenant au chapitre 4. Alors, tournez au chapitre 4. Puis vous pouvez souligner vous aussi. C'est 4.1. Ça dit ceci. Ça, c'est la deuxième prophétie qu'on va prendre la semaine prochaine. Écoutez cette parole, vache de Bazan, qui est sur les montagnes de Samarie. Alors, ici, on va regarder à la Samarie. OK? Écoutez cette parole. Alors, il va y avoir maintenant une parole qui est adressée, ou un message, ou une prophétie qui est adressée. Et puis, finalement, on va arriver au chapitre 5. Écoutez cette parole. OK? C'est encore la même chose, là. C'est encore souligné en jaune, moi, ici. Écoutez cette parole. Une complainte que j'élève sur vous, maison d'Israël. Alors, on voit maintenant que c'est la 3e prophétie ou le 3e message que Amos va adresser à Israël. OK? Maintenant, ça c'est le chapitre 5. Maintenant, si on va un peu plus loin, on va arriver maintenant à des... Lorsqu'on arrive au chapitre 7, à partir du chapitre 7, on va avoir 5 visions. Okay? Tantôt, on avait des messages et des prophéties. Maintenant, ça va être des visions. Comment on sait que c'est des visions? Bien, c'est assez simple. C'est que on lit ici au chapitre 7. Là, cette fois-ci, je l'ai 7, 1, verset 1. Cette fois-ci, je l'ai souligné en vert. J'ai marqué 5 visions. Puis là, j'ai marqué un petit 1, un petit 2 à chaque vision. Comme ça, je peux me promener
plus facilement dans ma Bible. Il ne faut pas avoir peur de souligner la Bible. Il ne faut pas avoir peur. C'est un outil de travail. Je sais qu'il y a des gens qui sont très révérencieux, mais pour moi, la parole de Dieu devient vivante lorsque je souligne, lorsque je fais des relations, lorsque je marque des flèches, lorsque je souligne des mots. C'est des choses qui me frappent moi personnellement. Et puis, je vous encourage à faire du pareil, pour ainsi dire. Alors ici, au chapitre 7, la première vision. Ainsi m'a fait voir le Seigneur l'Éternel. Et il forma des sauterelles, comme le regain commençait à pousser. Alors ici, l'expression, là, ainsi m'a fait voir le Seigneur. Okay? Alors ça, c'est une expression qui nous indique la première vision. Si on regarde un peu plus loin, au verset 4 maintenant. OK, chapitre 7, verset 4. Ainsi m'a fait voir le Seigneur l'Éternel. Voyez-vous la même expression. Ainsi m'a fait voir le Seigneur l'Éternel. Donc, c'est une autre vision. OK? Maintenant, on va aller toujours au même chapitre, chapitre 7. Maintenant, on s'en va au verset 7. Ainsi m'a fait voir, et voici le Seigneur se tenait sur un mur bâti d'aplomb. Alors, ainsi m'a fait voir, ça l'indique une nouvelle vision. Vous allez m'excuser, mon petit chien, Cookie, va aller dehors. Laisse aller dehors. Je reviens. Alors là, ici, on était au chapitre 7, verset 7. C'était la troisième vision. Ainsi m'a fait voir. Et voici le Seigneur se tenait sur un mur d'aplomb. Sur un mur bâti d'aplomb. Okay. Alors maintenant, voici maintenant, on s'en va un peu plus loin. La quatrième mention, c'est au chapitre 8. Ainsi m'a fait voir le Seigneur l'Éternel, et voici un panier de fruits d'été. Alors là, c'est la quatrième vision. Ainsi m'a fait voir. Et puis si on va au chapitre 9, c'est un peu différent. Au lieu de dire ainsi m'a fait voir, on lit au chapitre 9, verset 1, et je vis le Seigneur qui se tenait debout sur l'autel. Alors le Seigneur se tient debout sur l'autel. Voilà. Alors ça, c'est les cinq visions. Alors, il y a 3 messages, 3 prophéties, puis il y a 5 visions qui sont aussi des prophéties. Maintenant, ce qui est intéressant, on retourne au chapitre 3, parce que mon but, c'est peut-être de prendre les prochains chapitres, une vidéo par chapitre, et puis je pense que ça va aller plus vite si je prends simplement ma Bible à moi, là, puis on va de l'avant tout simplement. Vous me direz si vous aimez ça, si vous aimez plus ça. Le seul avantage à l'avoir, c'est que vous voyez ma face plein écran, pour ainsi dire. Mais de l'autre côté, ça peut être intéressant d'y aller, de regarder verset par verset. Okay? Alors ici, on a lu, écoutez cette parole que l'Éternel prononce sur vous. Amos 3:1. Fils d'Israël, sur la famille entière que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Okay? Alors, ici, l'Éternel s'adresse à la famille entière, okay? Parce qu'on sait que dans l'histoire avec Israël, les 10 tribus qu'on appelle Israël ou Éphraïm ou le royaume du Nord vont se séparer de la maison de David. Et puis, il va rester 2 tribus qu'on appelle Juda, David, puis Benjamin. Mais ici, lorsque Dieu s'adresse à eux, sans prendre en considération, il les considère toujours comme une unité, pour ainsi dire, hein, quand il dit sur la famille entière. Alors, ça s'adresse aux deux, soit aux 2 tribus et aux 10 tribus, les deux ensemble, la famille entière. Dieu voit la famille entière, OK? Alors il dit, je vous ai fait monter du pays d'Égypte, verset 2. Je vous ai connu, vous seuls,
de toutes les familles de la terre. Voyez-vous ici l'expression, là, vous seul. Je vous ai connu, vous seul. Alors ici, c'est un privilège qui est énoncé, c'est que de toutes les familles de la terre, il y en avait un seul peuple que Dieu a choisi, c'est Israël, les 12 tribus. Hein? Je vous ai connu, vous seul. Alors, il fait ressortir l'importance du privilège qu'ils ont eu. Maintenant, avec le privilège vient aussi la responsabilité. Hein? Et puis, c'est toujours ce principe-là. C'est pareil pour l'Église. On a un privilège particulier. On est l'épouse de Christ. Mais la responsabilité de porter la lumière haute est beaucoup plus grande. Tu vois? Alors l'Éternel dit, c'est pourquoi je visiterai sur vous vos iniquités. Okay? Alors, comme je disais, plus le privilège est grand, plus la responsabilité est grande. Puis le meilleur exemple, je pense qu'on peut citer, on peut aller voir dans Luc 12, si vous voulez, mais on n'y ira pas, là. Mais c'est le serviteur qui dit qu'il va faire la volonté du maître, puis il ne la fait pas. Puis l'autre qui l'a fait, puis là, c'est marqué que le serviteur qui n'a pas fait la volonté, qui connaissait la volonté, mais qui ne l'a pas fait, sera frappé de beaucoup de coups. Okay? Alors, il connaissait, mais il ne l'a pas fait. Alors, il va être frappé de plusieurs coups. Alors, la même chose, ce qu'on voit dans Lévitique au chapitre 4, Lévitique chapitre 4, c'est les différents sacrifices. Alors, s'il y a un délit qui a été commis, attends, je vais juste y tourner Lévitique 4, là, ça va être plus facile si j'y tourne vite fait. Lévitique chapitre 4. Si vous voulez tourner aussi, là, ça ne sera pas long, mais on va faire ça vite. OK, si Lévitique 4, ça dit si quelqu'un a péché par erreur, OK? Maintenant, si c'est le sacrificateur oint, le grand sacrificateur qui a péché, et lui, il faut qu'il offre un sacrifice qui va à la hauteur de sa position. OK? Alors, si le sacrificateur oint qui a péché, il faut qu'il offre, au verset 4, il faut qu'il offre un jeune taureau. OK? Le sacrifice est gros maintenant. OK? Alors, par contre, si on continue la ligne, si c'est un chef, là c'est au verset 4, 22 de Lévitique, si c'est un chef qui a péché et a fait par erreur à l'égard de tous les commandements de l'Éternel son Dieu, alors lui va offrir au verset 24, Lévitique 4, 24, lui il va offrir un bouc, un mâle, sans défaut. Alors voyez-vous, on est parti d'un taureau, on est rendu avec un bouc. Mais si c'est quelqu'un du peuple, ça c'est le verset 27, si c'est quelqu'un du peuple qui a péché par erreur, alors lui, il va offrir une chèvre. Voyez-vous? Alors, le peuple, ou quelqu'un du peuple, et son offrande est beaucoup plus petite parce qu'il est beaucoup moins responsable. Mais lorsque c'était le grand sacrificateur ou lorsque c'était un chef, il fallait offrir un sacrifice conséquent au privilège qu'on avait. OK? Conséquent au privilège. Plus le privilège est grand, plus la responsabilité est grande. Puis ça, on comprend ça dans la vie de tous les jours. Hein? On vous confie, on vous donne des privilèges, mais on s'attend à ce qu'on marche à la hauteur des privilèges. Alors, c'est très important. Surtout comme enfant de Dieu, on a le privilège de servir le Dieu vivant. Hein? Le Dieu vivant, le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Ça, c'est notre privilège. Mais il y a aussi la responsabilité de marcher dans la lumière comme lui est dans la lumière. Okay? Alors ça, c'est le premier principe qu'il introduit dès le chapitre 3. Alors, après avoir introduit ce principe, il dit, c'est pourquoi je visiterai sur vous toutes vos iniquités. Alors, je vous ai choisi dans tous les peuples, ça c'est le privilège. Maintenant, je vais visiter vos iniquités si vous ne marchez pas selon cette responsabilité. Okay? Alors là, ici, il dit, deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Alors ici, là, marcher ensemble, là, c'est en relation
avec les 12 tribus, est-ce que les 12 tribus vont marcher, les 12 tribus vont marcher avec Dieu? S'ils ne marchent pas avec Dieu, comment peuvent-ils marcher ensemble? Hein? Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Okay? Alors, il faut être en harmonie avec la pensée de Dieu, puis avec le privilège de le servir. Alors, ensuite, on voit que le jugement est à la porte. Le lion rugira-t-il dans la forêt s'il n'a pas de proie? Hein? Comme on a déjà vu dans une des vidéos, au commencement, j'ai parlé du lion, le lion qui rugit. Habituellement, lorsque le lion fait la chasse, il ne rugit pas. Hein? Il va rugir une fois qu'il a saisi la bête, puis il l'a tué, pour ainsi dire. Là, il va rugir pour annoncer sa victoire. Maintenant, la seule exception où le lion va rugir lorsqu'il chasse, c'est lorsqu'il arrive dans un endroit où il y a un troupeau qui est dans un enclos, qui est bien protégé. Alors là, il va, parce qu'il n'a pas accès à l'enclos, pour ainsi dire, là, il va rugir dans le but d'exciter les animaux ou les bêtes domestiquées pour qu'ils aient peur, pour qu'ils veulent sortir. Puis lorsqu'il y en a une qui sort, à ce moment-là, il va saisir la bête. Okay? Alors, le jugement était à la porte. Le lion, pour ainsi dire, rugissait. Hein? Le lion avait rugi. Et puis, alors là, il donne différents scénarios pour démontrer que le jugement est à la porte. Il va se servir aussi le lionceau. Verset 4. Le lionceau ferait-il entendre sa voix de son repas s'il n'a pas pris quelque chose? L'oiseau tombera-t-il dans le piège sur la terre? Quand il n'y a pas de filet tendu, alors c'est impossible qu'un oiseau tombe dans un filet s'il n'y en a pas de filet. Hein? Et puis le piège se lèvera-t-il du sol s'il n'y a rien pris du tout? Ben non, il n'y a personne. S'il n'y a personne qui va dans le piège reste ouvert. Alors sonnera-t-on de la trompette dans la ville et le peuple ne tremblera pas. Okay? Alors la trompette, c'est les jugements qui s'en viennent. Les jugements sont énoncés, puis le peuple n'a même pas peur. Tu vois, le peuple est tellement éloigné de Dieu qu'il n'a pas peur des jugements de Dieu qui doivent venir. Maintenant, on lit à la fin du verset 6, « Y aura-t-il du mal dans une ville que l'Éternel ne l'aura pas fait? » OK? Là, maintenant, il faut que j'explique ça un peu, là. C'est pas que l'Éternel fait du mal dans une ville, mais c'est que le mal ici parle des jugements. Les jugements qui viennent. Il n'y a pas un oiseau dans le ciel qui tombe, à moins que Dieu le permette. Alors, lorsqu'il y a des villes, lorsqu'il y a des continents, lorsqu'il y a des pays qui ont des jugements qui tombent sur eux, l'Éternel ne l'aura-t-il pas fait? Alors, ce sont des jugements que Dieu veut démontrer aux gens pour que les gens puissent prendre une leçon. Les jugements qu'on voit arriver dans différents pays servent d'une leçon. La tour de Babel qui a tombé, puis il en a tué, je pense, 70, le Seigneur Jésus dit, puis ça, là, il s'est servi d'un événement au jour du Seigneur Jésus. Hein? La tour de Siloué, excusez-moi, pour la tour de Babel, la tour de Siloué qui a tombé sur les hommes. Alors, c'est arrivé au jour du Seigneur Jésus, mais il s'est servi, le Seigneur se sert des événements quotidiens pour démontrer que ces choses-là arrivent. Mais il dit aussi, est-ce qu'ils étaient plus coupables que les autres villes? Non. Non, ils n'étaient pas plus coupables que les autres villes, mais le Seigneur Jésus il dit, si vous ne changez pas, la même chose va vous arriver. Alors, il y a des événements qui arrivent pour nous avertir, pour nous sonder, pour sonder nos voies, pour ainsi dire. Alors, ici, après ça, on arrive au verset 7. Je vais aller chez mon petit chien. Or le Seigneur, là c'est au verset 7, « Or le Seigneur l'Éternel ne fera rien qu'il ne révèle son secret à ses serviteurs les prophètes. » Alors, il n'y a rien qui se passe. Viens, Cookie. Viens, beau chien, oui. Alors, il n'y a rien qui se passe
sans que Dieu ne le révèle à ses serviteurs. Son secret. OK, c'est important. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Dans les évangiles, je vous appelle mes amis. Puis on révèle tout à un ami. Alors le Seigneur Jésus, par le moyen de la prophétie, nous enseigne les choses qui vont arriver. Pour nous, aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Le Seigneur nous parle par la parole de Dieu. C'est pour ça que c'est important de connaître la parole de Dieu. C'est important de l'étudier, de la souligner. Hein? Alors que le Seigneur l'Éternel ne fera-t-il pas? Le Seigneur l'Éternel ne fera rien qu'il ne révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes. Alors Dieu ne garde pas de secret pour nous, les enfants de Dieu. On a la prophétie, on a des gens qui nous enseignent la prophétie, on a la parole de Dieu, on a l'Esprit de Dieu pour nous aider à comprendre. On connaît les choses qui vont arriver. Hein? C'est ça la beauté de la prophétie. Elle nous dit d'avance les choses qui vont arriver. Puis elle nous amène aussi à considérer que le Seigneur Jésus va bientôt venir. Hein? C'est l'espérance qui augmente. C'est la flamme qui brûle, pour ainsi dire. Verset 8. Le lion a rugi, et qui n'aura peur? Le Seigneur l'Éternel a parlé, qui ne prophétisera? Qui ne prophétisera? Hein? Alors, le lion a rugi, le jugement est proche, et puis maintenant, les prophètes ont sorti en plusieurs, pas juste un prophète, là, il n'y a pas juste Amos qui est sorti, il y a Osée qui est sorti, parce qu'il faut se rappeler que Amos et Osée, si je ne me trompe pas, sont contemporains. OK? Et puis, ils vont surtout parler de la période où l'Assyrien va venir attaquer et prendre les 10 tribus puis les emmener dans le pays du Nord, dans les pays comme l'Afghanistan, ces pays-là. Puis ils vont être là jusqu'à ce jour. Alors, pas Joël, Osée nous a conté cette histoire-là pour ceux qui ont suivi le livre d'Osée. Mais maintenant, avec Amos, on reprend un peu cette même période-là, mais ce sont les différentes prophéties. Chaque chapitre va nous donner un message ou une prophétie regardant les 12 tribus, oui, mais on va voir, c'est surtout regardant les 10 tribus Israël. Okay? Alors là, on rendu au verset 7. Fais-le entendre dans les palais de Asdod. Asdod, c'est la Philistie, et dans les pays de l'Égypte, et dites, assemblez-vous, c'est les montagnes de Samarie, et voyez la grande confusion. Et voyez la grande confusion qui est au milieu d'elle. Alors, c'est comme si l'Éternel appelle l'Égypte, puis la Philistie, les Philistins, qui étaient des peuples très, très méchants, très vulgaires, très colériques. Et puis, il dit à ces deux pays-là, vous faites beaucoup de choses méchantes, vous, mais maintenant, regardez ici, là. Venez voir ce que mon peuple fait. Alors, il les appelle comme témoins pour leur montrer que Juda et puis Israël vont faire pire que les Philistins, vont faire pire que les Égyptiens. Okay? C'est tout un scénario, là. Lorsque Dieu appelle des pays qui sont mauvais dans leur caractère, puis dans leur violence, pour leur dire, regardez ici ce qui se passe. C'est encore pire ici, c'est encore pire dans la maison. Ceux qui avaient le privilège de tenir haut le nom de l'Éternel, le nom de Jéhovah, pour ainsi dire, ils ballottaient, ils méprisaient la parole de Dieu, puis ils méprisaient l'Éternel. Alors, au verset 12, là, maintenant, au verset 12, il va, après avoir emmené ces deux pays-là à regarder la méchanceté des 12 tribus, là, il va dire ici, au verset 12, il va arriver, il va parler d'un résidu, hein, un résidu, un reste. Maintenant, quand moi je parle d'un résidu, je parle toujours d'un résidu pieux, puis d'un résidu fidèle. OK? Maintenant, lorsqu'on lit les évangiles, c'est important, là. Parce que, et le prophète, c'est Ésaïe, le prophète Ésaïe va nous dire c'est quoi? Il dit, c'est comme
comme tu vois, quand la saison des fruits est passée, pour ainsi dire, puis il reste encore des fruits dans un pommier, disons, ou dans une vigne, on peut aller brasser le pommier, pour ainsi dire, et puis là, les pommes qui n'ont pas tombé naturellement vont tomber à cause de l'avoir secoué. Mais le résidu, c'est pas ce qui tombe à terre, bien aimé. Le résidu, c'est ce qui reste dans l'arbre. OK? Alors, alors, il va y avoir, lorsque la grande tribulation va venir, Israël, Israël, les apostats d'Israël, pour ainsi dire, vont tomber à terre. Hein? Mais lorsque la grande tribulation va venir, on va brasser l'arbre bien comme il faut, le pommier bien comme il faut, seules les pommes qui sont en haut vont être le résidu pieux d'Israël. OK? Ça ne sera pas beaucoup, là. Mais eux vont devenir ce qu'on appelle l'Israël de Dieu. C'est eux qui vont être l'Israël de Dieu. Hein? Puis c'est ça qui est important à saisir. Maintenant, ce qui est beau, lorsqu'on lit les évangiles, on voit les disciples, les 12 disciples. Mais on ne voit pas juste les 12 disciples, on voit les 124 qui étaient là au jour de la Pentecôte. Mais aussi, surtout dans Luc, on voit des gens comme Élisabeth, des gens comme Zacharie, des gens comme Joseph, des gens comme Marie, des gens comme Siméon, des gens comme Anne. Hein? Ça, bien aimé, c'était le résidu. La masse, c'était toutes des pommes tombées, des pommes pourrites, pour ainsi dire. Mais il y avait dans ces personnages-là de Luc chapitre 2, c'est beau à lire Luc chapitre 2, on voit le résidu pieux, ceux qui se sont parlé souvent les uns aux autres. Hein? Puis un livre de souvenirs, Malachie nous dit, un livre de souvenirs, dans le dernier chapitre de Malachie, un livre de souvenirs a été écrit. C'est le trésor de l'Éternel. Alors ce résidu-là qu'on voit dans l'acte 2 va se reproduire au temps de la fin, dans la grande tribulation. Après que l'Église va être partie, il va y avoir une grande tribulation et puis Dieu reprend son parcours avec son peuple terrestre. OK? Mais il va y avoir beaucoup de pommes pourries, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis la grande tribulation va venir, puis c'est comme un feu, et puis tout ce qui est mauvais, des scories qu'on appelle, c'est le métal qui est pas bon, on appelle ça des scories, la slag en anglais. Mais le feu va purifier, puis tout ce qui va rester, ça va être un résidu, hein, comme des Marie, des Marthe, des Joseph, des Siméon, comme je disais dans l'acte 2. Maintenant, ce qui est important à saisir lorsqu'on étudie la prophétie, c'est que ce résidu-là, au jour auquel le Seigneur s'adressait à eux, c'était aussi un, un, un échantillon, hein, un échantillon du résidu futur qu'il va y avoir. Ce qu'on voit dans l'acte 2, la piété, ils se sont parlé souvent les uns les autres de l'Éternel, la piété qui était là va se reproduire dans les derniers jours, dans un résidu pieux qui vont s'attacher à l'Éternel, qui vont reconnaître que celui qui a été crucifié était vraiment l'envoyé de Dieu. Hein? Là, ils vont réaliser que lorsqu'ils voient le Seigneur Jésus, ils voient Dieu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Okay? Alors, les gens disent, j'aimerais ça voir Dieu. Ben, c'est bien simple. Regarde la parole de Dieu, regarde Christ. Si tu n'as pas le discernement de voir que Jésus est l'empreinte de la substance même de Dieu, eh bien, tu n'as rien compris, tout simplement. Mais dès le moment que tu commences à avoir un petit peu de foi, puis tu réalises que le Seigneur Jésus est Dieu lui-même, le Père et le Fils sont un. Si quelqu'un a vu le Fils, a vu le Père, alors là, tu vas voir Dieu dans toute sa capacité, dans tout son amour, dans toute sa gloire, pour ainsi dire. Alors le Seigneur Jésus s'est humilié, il a pris la forme d'un serviteur. Okay? Il a pris la forme d'un serviteur. Mais c'était Dieu manifesté en chair. Hein? Dieu qui s'est fait homme. La divinité puis l'humanité du Seigneur Jésus, on ne peut pas la séparer. On peut discerner l'aspect humain puis l'aspect divin, mais c'est
c'est une chose qu'on ne peut pas on peut pas séparer. C'est tellement grandiose. Alors, alors ici, Dieu maintenant a un résidu. Et puis, comme je disais, le résidu au jour du Seigneur Jésus va aussi être le résidu à la fin. Alors, quand le Seigneur s'adressait aux Juifs qui étaient autour de lui, aux résidus qui étaient autour de lui, souvent les commentaires sont dits pour le moment immédiat, mais aussi pour des moments futurs. Hein. Lorsque dans le futur, ils vont lire les Écritures, puis ils vont certainement lire le Nouveau Testament, ils vont avoir une compréhension maintenant des paroles que le Seigneur Jésus a dites jadis à ses disciples, mais qui vont être vraies plus tard aussi. Okay? Alors ici, le résidu, comme le berger, je lis au verset 12, chapitre 3, verset 12, ainsi dit l'Éternel, comme le berger sauve de la gueule, hein, sauve de la gueule du lion, deux jambes et un bout d'oreille. Deux jambes et un bout d'oreille. Hein? Ainsi seront sauvés les fils d'Israël qui sont assis en Samarie sur le coin d'un lit et sur le divan, sur le damois d'un divan. OK? Mais ici, la raison pourquoi il parle d'un divan, c'est parce qu'en général, Éphraïm, c'était la tribu la plus populeuse, puis la plus riche aussi. Il y avait beaucoup de vignes, puis les gens étaient très à l'aise, hein? Très à l'aise. La masse, les apostats étaient très à l'aise. Mais le Seigneur va sauver un résidu parmi eux. OK? Alors, verset 13, écoutez et rendez témoignage dans la maison de Jacob, dit l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel, le Dieu des armées. Au jour où je visiterai les transgressions d'Israël sur lui, je punirai les autels de Béthel, et les cornes de l'autel seront coupées et tomberont à terre. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai mentionné dans un des vidéos précédents que les cornes de l'autel étaient coupées. C'est parce qu'on pouvait s'enfuir. Si quelqu'un était pas coupable, on pouvait s'enfuir, puis saisir les cornes de l'Éternel, les cornes de l'autel, puis il aurait été en sécurité. Mais seulement s'il n'était pas coupable. Mais là, ici, là, c'est marqué qu'on coupe les cornes de l'Éternel, les cornes de l'autel. Il n'y aura plus de sécurité. Il n'y a plus de sécurité parce que le peuple est vu comme étant rendu idolâtre. Hein? Alors, il n'y a plus de sécurité pour eux. C'est le jugement qui allait maintenant venir. Et je frapperai la maison d'hiver avec la maison d'été, verset 15. Et les maisons d'ivoire périront, hein, le confort, les maisons d'ivoire, les maisons d'été, les maisons climatisées, pour ainsi dire. Hein. Les gens qui étaient dans la richesse avaient des maisons d'été où tout était frais, pour ainsi dire. Ils n'étaient pas accablés par la chaleur. Alors les maisons d'ivoire, hein, l'ivoire, la blancheur des maisons, la beauté des maisons périront. Et beaucoup de maisons cesseront d'exister, dit l'Éternel. Okay? Alors, les richesses, hein, les richesses des hommes efféminés qui étaient en Samarie vont tout simplement s'effondrer. Et puis, c'est le jugement que Amos annonce. Alors, ça, c'est sa première prophétie, que le jugement était à la porte. Le jugement était vraiment à la porte. Et puis, que bientôt, ces choses-là allaient venir. Hein? Le lion, pour ainsi dire, était prêt à sauter sur sa proie pour le jugement. Et puis, le peuple refusait toujours d'écouter l'Éternel. Et puis, Dieu dit qu'il va y avoir un résidu, un reste qui va être sauvé. C'est toujours comme ça dans les voies de Dieu. Hein? Dieu se garde toujours un témoignage. Dieu se garde toujours un reste. Quel que soit, des fois, on peut être comme Élie qui dit je suis demeuré seul. Je suis demeuré seul. Hein? Mais Élie n'avait pas réalisé qu'il n'avait 5000, qu'il n'avait pas plié genoux devant les idoles de Baal, hein, les sacrificateurs de Baal. 7000. Mais Élie se disait seul. Et puis pas longtemps après, Élie s'est caché de la femme Jézabel. Il a eu peur, hein, il a eu peur. Lorsque Jézabel voulait le tuer, il s'est caché dans un rocher, puis Dieu lui a parlé. Puis là, encore là, Élie dit, je suis demeuré seul. Puis l'Éternel lui dit, non, c'est bon ça, c'est correct,
Il y en a encore 5000. Tu n'es pas seul, il y en a encore 5000. Et puis, ce qui va arriver, bien aimé, là, c'est assez étonnant, là, c'est que Élie, son ministère est terminé maintenant. Il est terminé parce qu'il est accompli, peut-être. Le ministère d'Élie va être remplacé par Élisée. C'est Élisée qui va maintenant prendre la relève. Mais il semble que Élie n'a pas su reconnaître les 7000 qui étaient autour de lui. Hein? Ça, c'est triste. Puis je pense que c'est la raison pourquoi Élie est remplacé. Il n'a pas pu voir les autres, les 5000, qui étaient demeurés fidèles à l'Éternel. Et puis c'est un danger qui nous garde, de ne pas voir les autres chrétiens autour de nous comme étant des chrétiens. Quelquefois, on pense qu'on est un club exclusif. Hein? On est le rassemblement, on est l'assemblée, on est ci, on est ça, puis on ne reçoit pas les vrais enfants de Dieu. On reçoit seulement ceux qui pensent comme nous. Alors, ceux qui pensent comme nous, on est prêt à les recevoir. C'est devenu, on appelle ça une secte. Hein? Les témoins de Jéhovah font pareil. Ils reçoivent ceux qui pensent comme eux. Les mormons, pareil. Alors, lorsque les chrétiens prennent ce chemin-là, ils ne reconnaissent pas les autres 7000. Seulement leur petite clique qui pense comme eux, qui agissent comme eux, qui ont des habitudes comme eux, des traditions comme eux. Ceci, c'est malheureux, c'est vraiment malheureux parce qu'on ne reçoit pas les enfants de Dieu. C'est dit de recevoir les enfants de Dieu à la gloire de Dieu. On doit recevoir les vrais enfants de Dieu qui moralement et doctrinalement marchent à la lumière des vérités enseignées. C'est notre devoir, bien-aimés. Hein? C'est notre devoir. Alors, je vous laisse avec cette pensée-là, la solennité de recevoir les vrais enfants de Dieu. C'est un privilège, bien-aimé, c'est un privilège. C'est sûr, on ne pense pas tous pareil, mais aussi longtemps que la marche morale et puis que la doctrine fondamentale est respectée, je pense qu'il y a de la place pour recevoir les vrais enfants de Dieu. Alors, c'était une prophétie de Amos, chapitre 3, sa première prophétie. Hein? Et puis, on se revoit dans quelques jours pour la deuxième prophétie d'Amos, chapitre 4. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, puis partagez aussi, hein? Partagez ces vidéos-là. Et puis, si vous jamais vous abonnez, n'oubliez pas, il y a une petite cloche ou comme on dit en anglais, un gear, là, un engrenage. Il faut peser dessus parce que ça va vous aviser lorsque je fais un nouveau vidéo. Alors, je vous laisse. Hein? Maranatha. Le Seigneur Jésus revient. Que le Seigneur vous garde, vous embrasse affectueusement dans notre Sauveur Jésus-Christ. Merci beaucoup.